Shalom, shalom mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa main puissante soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi. C'est là où nous parlons de la foi. Bien-aimés, la vie chrétienne nous demande la foi. Tu as besoin d'être un homme de foi. La Bible dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un très bon témoignage. Bien-aimé, pour l'avoir possédé quoi? La foi. Oh, bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de merveilleux pour notre vie chrétienne. Bien-aimé, tu as besoin de la foi. La foi t'amènera loin. La foi te conduira à vivre. Tes promesses se concrétiser. Oh, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis, de partout où vous nous suivez. Recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis, bénis. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Et là où je suis en train de diviser, il y a d'autres que je vois, d'autres je ne vois pas. Que Dieu vous bénisse, shalom à vous tous. Que cette chanson nous amène encore devant le trône de la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que cette chanson nous amène devant le trône de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu cherches un peu plus saint, il y a qu'un peu avec plusieurs. Des alliances. Gloire à l'agneau. Viole toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu n'en Alléluia. personne. Gloire à Jésus. Shalom Maman Magali, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Qui nous venge. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Trop très loin du péché. Alléluia. Shalom à Thérosine, que l'éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Aujourd'hui c'est la dose de la foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Trop très loin du péché. Merci Jésus. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés et tout le mal. Et pour Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi Messie tu es mort. Toi seul ami à combler Alléluia. le cœur condamné alors. Un jour le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Trop très loin
et tracer une direction. Autre très loin du péché. C'est ton Golgotha, ta couronne des rois, mon bouclier de combat, me rend saint devant toi. C'est ton Golgotha, ta couronne des rois. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, commencer à inviter les amis. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom à vous tous, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Tout-Puissant puisse vous remplir de sa bonté. Merci à vous tous qui êtes là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la dose de la foi. Voilà, raison pour laquelle je t'invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous conduise ce soir au nom de Jésus. Prions maintenant. Père, nous te disons merci ce soir. Nous voulons te rendre des actions de grâce parce que tu es notre Père, notre Dieu, notre Sauveur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. C'est toi celle qui mérite Jésus. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous bénissons ta présence ce soir. Oh, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Oh, que ces moments soient bénéfiques pour chacun de nous. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh mon Dieu, laisse que ta bénédiction surabonde encore dans la vie de chacun de nous. Que tout soit pour ta seule gloire et que ces moments soient bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse mes amis et que l'Éternel Dieu soit votre roi et sauveur. Et ce soir, j'ai un thème à partager avec vous dans la dose de la foi. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Gétrude, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Sylvie Konde, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous pouvez encore commencer à partager. J'ai un thème à partager avec vous. Que ta foi ne défaille point. Alléluia. Que ta foi ne défaille point. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. Luc, chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble. Alléluia. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Oh, que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, que ta foi ne défaille point. Nous parlons de la foi. La foi
pour l'avoir possédé, les anciens, ils ont obtenu un bon témoignage. La foi, bien aimé, la vie chrétienne demande de la foi. La foi nous donne la force d'avancer. La foi nous donne la force de posséder notre destinée. Oh, bien aimé, ta vie t'appartient. Pour que tu avances, gagner ta vie, il te faut la foi. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus avec Pierre. Bien aimé, la Bible dit, le Seigneur était avec Pierre pendant qu'ils étaient ensemble. Son temps était arrivé. Alléluia. Shalom, maman Lesline, que Dieu vous bénisse. Son temps était arrivé. Mais pendant ce temps-là, il commençait à annoncer à ses disciples. Bien-aimé, pendant qu'il annonçait à ses disciples, Pierre, il était animé d'un esprit qui voulait comprendre et découvrir tout. Le Seigneur lui a dit, Simon, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus qui a dit que tu es Pierre. Mais ici, il appelle Simon. Simon, Satan te réclame. Bien-aimé, nous sommes dans un monde où le diable est en train de chercher à réclamer, à détruire, oh bien-aimé, à renverser tout ce qui est devant nous. Mais seuls les hommes de foi qui regardent vers le Seigneur, seuls les hommes de foi qui croient que le Seigneur est capable de tout changer, seuls les hommes de foi qui avanceront. Jésus a dit, Simon, je vis Satan te réclamer. Bien-aimé, j'aimerais te parler de quelques points ici. J'aimerais te révéler quelques points ici. Que ta foi ne défaille point. Que tu ne perdes pas ta foi. Que tu ne perdes pas le contrôle de ta foi. Que tu gardes ta foi et que tu avances avec la foi. Oh bien-aimé, nous avons besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Les disciples ont demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. Mais la foi agit dans nos vies pendant les épreuves. Et c'est pendant les épreuves que notre foi monte encore. C'est pendant les épreuves, le combat de nos vies, que notre foi prenne encore l'allure. Mais le Seigneur a dit, je priais pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Ça prouve que la foi de beaucoup de gens aussi, ça défaille. Nous perdons le pédale, nous perdons l'allure de notre foi, nous abandonnons la foi. Et la Bible dit, beaucoup font naufrage aussi, ils perdent la foi. Mais bien aimé, ce soir, Dieu ne veut pas que tu perdes ta foi. C'est par ta foi que tu monteras, c'est par ta foi que tu toucheras, c'est par ta foi que tu vivras la gloire de Dieu, c'est par ta foi que tu découvriras les mystères cachés de Dieu. Que ta foi ne défaille point. Bien aimé, le diable réclame. Le premier point, c'était le diable réclame. Il réclame quoi? Il réclame ce qui est en toi. Il veut voler ce qui est à toi. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur vient parce que tu as quelque chose en toi. Bien, mais si tu n'avais pas quelque chose en toi, le diable n'allait pas te toucher. Le diable n'allait pas réclamer quelque chose en toi. Parce que tu n'as rien. Celui qui n'a rien, on peut lui rien demander. Mais celui qui a quelque chose, c'est celui qu'on demande. C'est celui qui a quelque chose, c'est celui qu'on cherche. Bien aimé, le diable est en train de chercher parce que en toi, tu as quelque chose. Et la chose que tu as lui fait trembler. Parce que en toi, tu as des potentialités. Parce que en toi, tu as la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui pour que tout le monde joue avec toi. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. C'est pour cela que le diable envie ce qui est en toi. Le diable est en train d'envier ce qui est en toi. Bien-aimé, tu as la grâce de Dieu. Tu as quelque chose en toi. Ne te dis pas que je n'ai rien, mais non, tu as quelque chose, parce que le diable te cherche. Le combat que tu vois, la situation qui se passe devant toi, tu ne sais pas que le diable est en train de réclamer quelque chose qui est en toi. Le diable veut que tu fasses naufrage, le diable veut que vous volez ce qui est en toi. Mais il est temps que tu saches qui tu es et qu'est-ce que tu as en toi. Bien, mais tu as quelque chose en toi. C'est pour cela que l'ennemi réclame. C'est pour cela que l'ennemi est en train de chercher. C'est pour cela que l'ennemi est en train de faire de gauche à droite. La Bible dit, notre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui va dévorer. Il va dévorer si tu le fais
entrer. Il va dévorer. Si tu ouvres la porte, il vole ce qui est en toi. Bien-aimé, retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. La Bible dit, retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Beaucoup de gens perdent la valeur que Dieu les a donnée pour des futilités. Beaucoup de gens perdent la foi parce qu'ils ont peur de quelque chose. Mais bien aimé, il est temps que tu te tiennes debout et tu avances. Parce que le diable réclame. La Bible dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Jusqu'aujourd'hui, le diable te réclame. Le diable ne veut pas ton bonheur. Le diable ne veut pas ta joie. Le diable ne veut pas que tu avances. Le diable ne veut pas que tu montes. C'est pour cela qu'il te réclame que tu descends. De là où tu es, tu descends par terre. Il veut par tous les moyens que tout ça passe très mal dans ta vie. Le diable cherche à ce que tu puisses pleurer. Lorsque tu pleures, le diable est content. Lorsque tu te lamentes, lui il est content. Mais il est temps de se ressaisir et d'avancer. Parce que le diable est en train de réclamer. Il réclame que tu retournes en arrière. Le diable réclame que toi tu retournes à la case de départ. Le diable réclame à ce que toi tu ne gagnes pas cet argent. Le diable réclame à ce que toi tu ne vois pas ton mariage. Le diable réclame à ce que toi tu ne montes pas plus haut. C'est ce que le diable est en train de réclamer dans ta vie. Il dit, Satan vous a réclamé. Simon, Satan vous a réclamé. Le Seigneur lui a appelé Simon par son nom, parce que il voyait dans la vie de Pierre, au lieu que Pierre monte dans la foi, Pierre tournoyait avec des futilités, avec la chair. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pierres à l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pierres. Au lieu de monter par la foi, et il reste seulement dans des discussions vaines. Au lieu de monter dans la foi, et il reste toujours avec des futilités, de vivre dans le péché, de vivre loin de Dieu. Non, il est temps que le peuple de Dieu monte dans la foi. Et quand le Seigneur avait dit, Simon, je vis Satan te réclamer. Il appelait Simon par son nom. Parce que par ce nom-là, Pierre vivait toujours, tantôt plutôt dans le péché ou bien dans le voie du Seigneur. Or, quand il est Pierre, il marche dans la sainteté, il marche avec le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur lui a dit, Simon, je vis Satan te réclamer. Et aujourd'hui, moi je te dis, le Satan est en train de réclamer ta vie. Il sait que 2022, c'est l'année que Dieu a préparée pour toi, pour que tu voies l'alliance de Dieu s'accomplisse, pour que tu voies l'élévation, la grâce de Dieu. Mais le diable est là. Il dit, tu veux aller où? Rentre ici. Tu veux aller où? Viens danser avec moi. C'est ce que le diable veut de toi. Mais bien aimé, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta paix. Dieu veut ton élévation. Dieu veut ton changement. Mais le diable ne veut pas ça. Le souci du diable est que tu pleures jour et nuit. Et que dans ta vie, rien ne marche. Et que dans ta vie, tu commences à tournoyer. Mais il est temps, bien aimé, que tu lèves les yeux, tu regardes à Dieu. Le premier point, Satan vous réclame. Alléluia. Pourquoi il te réclame? Parce qu'il voit la gloire de Dieu en toi. Pourquoi il te réclame? Parce qu'il sait que dans cette année, c'est toi qui seras béni. Dans cette année, c'est toi qui seras élevé. Dans cette année, c'est toi qui monteras. C'est pour cela que le diable est en train de réclamer pour détruire ta vie. Maman, Satan te réclame. Il veut que tu retournes dans le péché. Papa, Satan te réclame. Il veut que tu te loignes de Dieu. Mais Dieu a besoin de toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Bien-aimé, ne regarde ni à gauche ni à droite. Reste avec le Seigneur. Reste avec ton Dieu. Reste avec ton Dieu. Il dit, Satan vous réclame. Shalom, homme de Dieu, Justin. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, mon bien-aimé Lalanne. Que Dieu vous bénisse. Satan vous réclame. Et bien-aimé, pourquoi il vous réclame? Parce qu'il sait qu'en vous, il y a quelque chose que Dieu a mis. Et cette chose-là sauvera beaucoup de gens. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu vois loin. Il veut que tu vois toujours là où les choses ne marchent pas. Que la souffrance, la vie ne va pas bien. Voilà ce nom. Bien-aimé, lève tes yeux, regarde loin. Il y a la grâce de Dieu devant toi. Cette année, Dieu a préparé pour toi. Satan vous réclame. La Bible dit, pour vous cibler comme du froment. Le diable veut t'écraser. Le diable veut t'écraser, qu'on n'en parle plus de toi. Le diable veut t'écraser, que ta vie
sois exterminé, que rien de bon ne se passe dans ta vie. Le diable, quand il cherche à te cibler, c'est-à-dire il voit vers ta foi, bien aimé, ce qui nous rend forts, c'est parce que nous avons la foi. La foi, c'est la connaissance. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est la connaissance là qui nous donne la foi. Et cette foi nous pousse à croire à ce que Dieu peut faire, bien-aimé. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Et la foi te dira, c'est possible. Et c'est alors que le diable a peur. C'est pour cela, quand il t'attrape, il veut te cibler comme du froment. Il veut écraser ta foi pour que tu ne puisses pas croire à ce que Dieu t'a dit. Oh, lorsque tu crois à la parole de Dieu, cette parole que tu crois, cette parole t'amène encore devant la présence de Dieu. Cette parole t'amène encore vers ta destinée. C'est ce que le diable ne veut pas. C'est ce que le diable ne veut pas. Il dit, Simon, Satan te réclame. Il veut te cibler. Quand le diable veut te cibler, quand il te réclame, il cherche à t'approcher pour gagner ce qui est en toi. Et quand il te prend, il commence à te cibler, à t'écraser. Bien aimé, quand il commence à t'écraser, il détruit ta foi. Il détruit ta foi. Le diable a peur des hommes de foi. Les hommes de foi, ce sont des gens qui croient non pas à ce qu'ils voient. Ils croient à ce que Dieu leur a dit. Si Dieu a dit c'est possible, ils croient. C'est possible, même si toutes les routes sont fermées, il dit c'est possible, il y aura une porte ouverte. Même si tout le monde change de confession, lui il dit ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera. Ce sont des hommes que le diable a peur. Et ce sont des hommes, des femmes là, que le diable est en train de réclamer. Il cherche de gauche à droite pour écraser leur foi. Mais regarde Pierre, le Seigneur a dit, je vis, Satan te réclame. Il veut te cibler. Quand le Seigneur voulait dire cibler, il voyait la foi de Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, non, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi. Voilà la foi de Pierre. C'était la foi des paroles. C'est ce qui est dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Ils ont la foi des paroles. Oh non, j'ai la foi. Mais quand les épreuves viennent, c'est lui la première personne à avoir peur. C'est lui la première personne à fuir. C'est lui la première personne à dire, ce n'est pas moi, c'est lui. Parce qu'il a parlé. Mais il n'est pas actif. Bien-aimé, le diable, quand il te détruit, tu restes seulement les chrétiens de non. Tu sais, nous, quand on priait, hein, tu sais, nous, quand on gênait, hein, tu sais, nous. Non, bien-aimé, Dieu veut que tu sois en action maintenant. Et c'est ce que le Seigneur a vu en Pierre. Il a vu que Pierre, sa foi d'action n'était plus la foi d'action. C'était la foi des paroles. Seigneur, je serai avec toi. Même dans la mort, même en prison, je serai avec toi. Mais ce qu'il disait, ce n'est pas ce qui était dans son cœur. Ce n'était pas ce qui faisait sa foi. Mais c'était la parole. C'était seulement dans la bouche. Mais ce n'était pas dans le cœur. Bien-aimé, Dieu veut que ta foi soit agissante. N'est pas seulement la foi des paroles. Je dis comme Pierre disait, Seigneur, non, je suis avec toi. Je suis prêt à aller avec toi. Tu es prêt à aller. Celui qui est prêt à aller doit payer le prix. Doit payer le prix. Mais Pierre parlait, mais pour payer le prix, c'est autre chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Quelle est ta foi? Ta foi, tu parles. Oh non, moi aussi, je peux le faire. Je peux avancer. Mais quand on te pousse à avancer, tu commences à reculer. Tu commences à reculer. Ces jours-là, dans la barque, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille. Ce que Pierre a dit, c'était sa foi qui bougeait. Et il a fait le pas. Il a fait le pas et il avançait. Il avançait dans l'eau. Mais ici, Pierre a dit, non Seigneur, je suis prêt. Tu es prêt? Oui, même dans la prison. Tu es prêt? Même dans la mort. Mais le Seigneur a regardé Pierre. Ça, ce n'est pas la foi que j'attendais. Laisse-moi te dire, aujourd'hui même, Pierre, aujourd'hui même, cette parole que tu as dit, tu vas nier 3 fois que tu me connais. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Oh, c'est pour cela. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi doit être accompagnée avec les œuvres. Ce n'est pas seulement en parole. Tu dis que moi, je peux. Oh, je peux, mais... quand est-ce que tu vas faire? J'ai déjà vu beaucoup de gens. Ah, pasteur, moi aussi, je peux commencer. Ça, c'est travail, je peux commencer. Ah, faire quoi? Je peux commencer. Mais quand tu reviens, mais quand est-ce que tu vas commencer? Oh non, tu vois, les autres là. Non, bien aimé, la foi,
c'est agir, c'est de se mettre en action. Et quand tu te mets en action et tu avances, ce n'est pas de stationner quelque part ou bien de reculer. Le diable cherche à ce que tu recules. Mais toi, un homme de foi, avance. Ne sois pas seulement celui qui tu deviendras un politicien. Le politicien parle, mais il n'agit pas. Il parle pour gagner la confiance des gens. Mais quand on le cherche dans le travail, là, ils ne sont pas là. Mais la foi, quand tu parles, il faut que les gens voient les œuvres. Quand tu parles, il faut que les gens voient les œuvres. C'est ça la foi. La foi ne se limite pas seulement à parler, mais à se mettre en action. Parce que la foi, c'est parler bien. Mais mets-toi aussi en action. La foi doit être agissante. Et quand tu confesses, c'est bien. Mais entre dans le travail. Pierre a confessé. Seigneur, non, je serai avec toi. Même dans la prison. Même dans la mort. Il a parlé. Il a déclaré de sa foi. Mais l'action n'était pas là. Dieu veut que tu sois un homme de parole et d'action. Quand tu parles, agis. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont limités. Ils ont la foi de parler, mais ils n'ont pas la foi d'agir, de faire le pas pour marcher sur l'eau. Ils ont la foi de parler, mais ils n'ont pas la foi d'avancer dans l'eau profondeur. Ils parlent, c'est bien. Bien aimé, quand nous parlons, nous devons aussi entrer en action. C'est ça la loi de la foi. Pierre a dit non, je serai avec toi. Bien-aimé, quand le diable cherche, il dit, le diable cherche à te cibler comme de froment. Il veut écraser ta foi, que tu restes seulement les chrétiens de nom, les chrétiens de parole. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont des chrétiens de nom. Des chrétiens de nom, mais regarde leur œuvre. Leur œuvre ne montre pas qu'ils sont des chrétiens. C'est de même avec les hommes de foi. Beaucoup parlent, mais quand ils entrent en action, il n'y a rien. Deuxièmement, le diable cherche à te cibler comme de froment. Que tu restes les gens de la foi de curiosité. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi de curiosité. Ils aiment tout comprendre, tout voir. Mais quand c'est pour eux de plonger en action, ils ne sont pas là. C'est ce que le Seigneur ne voulait pas. Il voulait que Pierre soit en parole et en action. Il voulait que Pierre, dans sa curiosité, entre en action. C'est ce que Dieu veut de toi. Satan te réclame. Il ne veut pas que ta foi soit en action. Aujourd'hui, je veux que ta foi soit en action. Il faut que tu sois un homme d'action. Bien-aimé, quand tu veux avancer, avance. N'aie pas peur. C'est le diable qui te pousse à avoir peur pour ne pas avancer, de toucher à ta bénédiction. Tu dois avoir la foi d'action. La foi d'action t'amènera à toucher ce que tu demandes à Dieu pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un bon témoignage. Ils ont possédé la foi, mais les gens ont vu leur action et ils ont témoigné de ce qu'ils ont fait. Bien-aimé, les gens te voient, mais qu'ils te voient en action dans l'œuvre de Dieu. Qu'ils voient la foi en toi. Alléluia. Alléluia. Ces jours-là, quand Jésus marchait avec ses disciples, il voulait manger de ses fruits. Lorsqu'il n'a pas vu les fruits, il a parlé. La parole avait une puissance qui a agi. Bien-aimé, la parole agit, mais Dieu veut nous voir en action. Ne restez pas seulement en parole. La foi, c'est tout. La foi, c'est parole. La foi, c'est le regard, la vision. La foi, c'est le comportement. C'est te mettre en action. Lorsque tu te mets en action pour agir, c'est alors que tu réussiras. Nous avons commencé une année nouvelle, mais Dieu veut voir ta foi en action. Ne reste pas seulement à observer, ne reste pas seulement à parler, mais mets-toi en action. Le champ est vaste, mets-toi en action. Dieu veut te voir en action. Il faut que ta foi soit une foi d'action. Comment une foi d'action? Une foi qui montre les œuvres. La foi qui te pousse à commencer. Même dans le rien, commence. Mais tu ne commences pas seul, Dieu est avec toi. Parce que tu mets ta foi en pratique. Bien, mais c'est ce que Dieu veut de toi. Avance. Tu dis seulement que tu es un homme de foi. Mais Dieu veut te voir en action. Depuis combien de temps que tu as dit que tu es un homme de foi? Dieu me donnera ça. Dieu te donnera ça. Mais mets-toi en action. Tu veux que Dieu puisse te bénir. C'est bien. Dieu me bénit. Mais mets-toi en action. Va chercher du travail là. Tu trouveras. Et Dieu sera avec toi. Pierre, Dieu, le Seigneur ne voulait pas
que la foi soit toujours en parole. Il faut que ça passe en action. Pierre, ce n'est pas seulement la foi de ta curiosité pour comprendre tout, mais passe en action. Alléluia. Dieu veut que tu passes en action. Lorsque tu n'arrives pas à avancer, tu perdras le contrôle. Que ta foi ne défaille point. Et aujourd'hui, Dieu veut que ta foi ne défaille point. Toi, dans ta foi, prends le contrôle de toutes choses. Il y a beaucoup de hommes de foi, mais ils n'ont pas le contrôle de ce qu'ils sont en train de faire. La foi te permettra de prendre le contrôle et à diriger. Lorsque Pierre a pris le contrôle de mettre ses pieds dans l'eau pour marcher, il était sûr de lui, il avançait. Et quand il a mis le premier pas, le deuxième pas, il dit, ouais, je suis sur l'eau. Mais quand la chair est venue parler, et il a perdu le contrôle. En perdant le contrôle, il commençait maintenant à foncer. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils perdent le contrôle devant les circonstances, devant les épreuves, devant le combat. Bien-aimé, un homme de foi ne recule pas. La Bible dit, les lions, le roi, il ne recule devant qui que ce soit. C'est ça un homme de foi. Qu'importe les difficultés, qu'importe le combat, qu'importe la situation, avance avec ta foi. Tu sais qu'un homme de foi, c'est celui qui sait que Dieu est avec moi. J'avance, l'Éternel agira. J'avance, Dieu va faire. J'avance parce que Dieu m'a dit d'avancer. C'est ça un homme de foi. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois un homme d'action. Satan te réclame. Il veut te cibler, t'écraser. Il veut écraser ta foi. Le diable cherche seulement à écraser la foi des hommes de Dieu. Oh, la foi des hommes de Dieu. Regarde, une fois, je parlais beaucoup de la foi, c'était depuis longtemps. Mais une fois, j'étais devant une épreuve. J'ai oublié que je parlais de la foi. Je commençais à trembler. Je commençais à trembler. Et après, une personne m'a dit, mais toi, tu parles de la foi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Directement, je me suis ressaisi. Bien-aimé, le diable cherche à détruire la foi de beaucoup des enfants de Dieu, de beaucoup des hommes de Dieu. Garde la foi. Un homme de foi, il marche avec la parole de Dieu. C'est pour cela, sois déterminé quand tu avances. Quand tu veux avancer, tu sais que Dieu est avec toi. Sois déterminé. Dieu veut que tu puisses avoir la foi d'action. Ce n'est pas seulement la foi des paroles. Ce n'est pas seulement la foi de curiosité. Ce n'est pas seulement de peur de le contrôle. Mais une foi d'action. Une foi d'action. Sois déterminé et avance. Crois à ce que Dieu t'a dit. Crois à la parole du Seigneur. Que celui qui t'a dit, il est avec toi. Il ne te laisse pas. Il ne t'abandonne pas. Il dit, voici, je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur est avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les épreuves qui peuvent se présenter, Dieu est avec toi. C'est pour cela, avance dans ta foi. Ne recule pas. Lorsque tu commences à reculer, tu commences à perdre. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé. Il veut vous cibler comme le froment. Mais je priais pour vous. Bien-aimé, le Seigneur a dit, mais je priais pour vous. C'est-à-dire, ma prière pour toi, que tu restes en action. Ma prière pour toi, que tu restes Pierre et non Simon. Que tu restes Pierre et non Simon. Quand tu es Simon, la chair parle aussi. Mais quand tu es Pierre, c'est l'esprit qui parle. Bien-aimé, tu es un homme de foi, reste dans ta position. Reconnais qui tu es et avance avec cette foi. Lorsque tu avances, Dieu avancera avec toi. Mais si tu recules, tu perds toi-même. Que ta foi ne défaille point. Oh bien-aimé, que ta foi ne défaille point ce soir. Dieu veut te conduire dans une dimension que tu puisses comprendre. Il dit, j'ai prié pour toi. Bien-aimé, la prière, c'est une bonne chose. La prière, c'est quelque chose de meilleur dans la vie chrétienne. C'est que le diable cherche à détruire dans notre vie, c'est ta foi, c'est ta vie de prière. Le diable cherche par tous les moyens à détruire ta foi. Lorsqu'il détruit ta foi, il t'éloigne de la parole de Dieu. Parce que la parole, notre foi, a sa source, la parole de Dieu. Lorsque tu nourris la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu entre en toi, ta foi monte.
et ta foi avance. Mais lorsque tu n'as plus la parole de Dieu, ta foi commencera à diminuer. Oh, notre foi s'est nourrie dans la parole de Dieu et ça monte pendant les épreuves. Notre foi s'est nourrie dans la parole de Dieu et ça commence à monter pendant les épreuves, là où nous brillons comme de l'or. Tu dois être un homme de foi. Tu dois vivre dans la foi et tu dois marcher dans la foi. Et c'est cette foi soit une foi agissante. Et Jésus a dit, j'ai prié pour vous. La prière, c'est quelque chose de bien. C'est la chose aussi l'ennemi ne veut pas. L'ennemi cherche à détruire la vie de prière de beaucoup des enfants de Dieu. Tu verras beaucoup des enfants de Dieu, ils aiment prier à l'église, mais à la maison, ils n'ont pas une vie de prière. Alléluia. Shalom maman Prisca, shalom maman Jeannette, que Dieu vous bénisse. Ils aiment prier. Prier à l'église avec tous les gens. C'est la chaleur de tout le monde qui lui donne la force d'avancer. Mais sa vie personnelle. Dieu veut que ta vie personnelle monte. Dieu veut que tu montes. Le Seigneur montrait à ses disciples la prière. Il dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Pour que ta foi ne défaille point. Parce que c'est là où le diable est en train de chercher. À détruire ta foi, à te désorienter, à t'amener loin de Dieu, pour que ta foi ne défaille point. Bien-aimé, si ta vie de prière ne monte plus, il est temps de chercher Dieu. Bien-aimé, quand la prière est là, la prière te donnera aussi la force. La prière te communiquera encore la grâce de Dieu. Celui qui prie beaucoup, c'est celui qui est rempli de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit. Bien-aimé, il a dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Le Seigneur parlait de sa foi. Il dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Parce que le diable réclamait ta foi. Il voulait cibler ta vie comme de froment, écraser ta foi. Mais moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Le Seigneur a dit, pour que ta foi, que tu ne perdes pas le contrôle de ta foi, pour que tu ne puisses pas rester inactif, pour que tu ne restes pas comme ça. Non, tu dois avoir la foi agissante. Il dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Il a prié pour sa foi, il pouvait prier pour sa santé, il pouvait prier pour ta vie. Il dit, j'ai prié pour ta foi, pour que ta foi ne défaille point. Le Seigneur voulait nous parler de notre foi. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de grand. Lorsque tu es un homme de foi, bien-aimé, tu feras des exploits avec Dieu, des grandes choses avec Dieu. Le Seigneur a besoin de ta foi. Sois un homme de foi et agis dans ta foi. Lorsque tu n'arrives pas à avancer dans ta foi, tu vas perdre beaucoup de choses. C'est pour cela que le Seigneur a prié pour Pierre. Il dit, pour que ta foi ne défaille point, je priais pour toi. Pour que tu ne puisses pas perdre le contrôle, je priais pour toi. Pour que tu ne puisses pas abandonner, je priais pour toi. Pour que tu ne fasses pas le naufrage, je priais pour toi. Pour que tu ne tombes pas dans l'apostasie, j'ai prié pour toi. Oh, bien-aimé, combien beaucoup de gens que vous avez commencé ensemble, ils ne sont plus là. Il y a d'autres même qu'on a commencé cette année. Avec foi, on disait, on chantait ensemble. Mais aujourd'hui, ils sont tout abandonnés. Ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré des choses. Mais ils ont perdu même la foi. Bien-aimé, tu dois garder ta foi. Il dit, je priais pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et ce soir, moi, j'aimerais que toi aussi tu pries pour ta foi à toi. Dire à Dieu, Seigneur, je veux que ma foi monte. Seigneur, je veux que ma prière, ma vie de prière monte. Bien-aimé, le diable nous cherche de ce côté-là. De quel côté? Du côté de la foi. Parce qu'il sait avec la foi, tu feras de grandes choses. La Bible dit, si tu as une foi petite comme la graine, tu peux ordonner à cette montagne. Regarde d'abord la montagne, c'est comment? C'est très grand. Mais une foi seulement trop petite peut ordonner à une montagne. Dieu te dit, quelque chose que tu as, retire ce que tu as. Parce qu'avec ce que tu as, tu peux changer ta destinée. Tu peux changer ta vie. Qu'est-ce que tu as? La vie de foi. Bien-aimé, avec ta vie de foi, tu peux changer. C'est pour cela que le Seigneur a prié pour Pierre. Il a prié parce qu'il dit la foi. Bien-aimé, dans ces derniers temps, Dieu cherche des hommes de foi, des femmes de foi. Des gens qui vont transporter des montagnes. Des gens qui vont parler et des choses arrivent. Bien aimé, quand tu es un homme de foi, ta parole a une puissance. Et cette puissance accomplit de grandes choses. Mais bien aimé, pour que cette parole puisse avoir cette puissance, il te faut la foi et la prière.
C'est ça ce que Dieu nous demande. Il te faut la foi et la prière. Lorsque tu n'as pas une vie de prière, bien-aimé, rien du tout. Lorsque tu n'as pas une vie de foi, rien du tout. Dans ces derniers temps, Dieu cherche des hommes et des femmes de foi qui vont s'élever pour agir, affronter. Parce que dans ces temps, ce n'est plus le temps de faire la défensive, c'est le temps d'avancer. Les hommes de foi avancent. Les hommes de foi ne reculent pas. Les hommes de foi avancent. C'est pour cela qu'il dit, j'ai prié pour toi. Je priais pour toi. Pourquoi? Pour que ta foi ne défaille point. Et il ajouta, il dit, Pierre, il dit, Simon, quand tu seras revenu, quand tu reviendras Pierre, quand tu seras Pierre, commence à aider aussi les autres. C'est-à-dire, commence à les aider dans la foi, commence à les aider dans la prière. Oh, bien-aimé, c'est ça ce qui est important. Tu marches avec qui? Tu es avec qui? Bien-aimé, tu dois trier des gens à qui tu peux marcher avec. Il y a d'autres personnes qui ne font qu'empoisonner ta foi pour te faire reculer. Il y a d'autres personnes que tu vis avec eux. Ils sont là pour empoisonner ta vie de prière, pour que tu puisses reculer. Soit avec un homme de foi, tu seras un homme de foi. Soit avec un homme de prière, tu seras un homme de prière. Tu dois trier qui tu vas marcher avec. Et il dit, quand tu seras revenu, c'est-à-dire Pierre était parti, il n'avait plus la foi. Il était parti, il dit, quand tu seras revenu, c'est-à-dire quand tu seras Pierre, c'est alors que tu aideras la foi des autres, que tu aideras la vie de prière des autres. Oh bien-aimé, Dieu veut que tu reviens encore dans la foi. Dieu veut que tu sois encore un homme de foi, une femme de foi. Dieu veut que tu sois encore une femme de prière, un homme de prière. Que ta foi ne défaille point. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer des épreuves, tu vas rencontrer des combats, des situations où tu vas dire, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est avec moi? Pendant ces temps-là, Dieu est avec toi. Il veut que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire, monte encore dans la foi. Alléluia. La foi se nourrit dans la parole, mais ça monte devant les épreuves. Quand tu es devant les épreuves, ta foi va monter. Parce que tu es un homme de foi, tu n'abandonnes pas, tu ne recules pas. C'est alors que Dieu a besoin de toi. Maman, que ta foi ne défaille point. Le Seigneur a dit, quand tu seras revenu, Pierre, quand tu seras revenu, Pierre, c'est alors que tu comprendras les mystères de la foi et tu parleras aux autres de la foi. Quand tu seras revenu, tu comprendras les mystères de la prière, tu parleras aux gens de la prière. Voilà ce que Dieu veut de toi. Reviens encore. Reviens encore. Pourquoi? Parce que tu es dans la foi. Cette foi que tu as seulement en parole, mais il faut que la foi soit en action. Reviens. Pourquoi tu dois revenir? Parce que tu es comme Pierre dans la curiosité. Il prend des décisions dans sa curiosité, mais il ne réfléchit pas. Il est là. Il ne contrôle rien, mais Dieu veut que tu avances. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il dit, Pierre, écoute le verset. Le verset 34. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Le Seigneur a déjà vu cela dans la vie de Pierre. Il a averti en avance. Pierre a dit, non, je suis prêt, je partirai avec toi. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu vas me nier devant tous ces gens 3 fois avant que le soleil et avant que le coq chante. Pierre a dit non, c'est impossible. Mais bien aimé, pourquoi le Seigneur disait à Pierre que Pierre devrait le nier? Pourquoi? Parce que quand le diable réclamait sa vie, le diable mettait la peur dans la vie de Pierre. Quand on lui a demandé, tu n'étais pas avec lui, c'était la peur. Or lui, il avait dit, je vais aller à la prison, à la mort avec toi. C'était sa parole. Mais ce n'était pas l'action. La peur était là. Il y avait une peur qui empêchait que Pierre puisse aller en action, bien-aimé. Il y a la peur qui t'empêche de se mettre en action. Il y a la peur qui t'empêche d'être en actif. Bien-aimé, il faut que tu détruises la peur dans ta vie. Parce que la peur est l'ennemi de la foi. Pierre, quand on lui a posé la question,
Toi aussi, tu étais... Non, 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 moi, je n'étais pas avec lui. C'était la peur. Il avait peur. Mais or, dans sa bouche, il a dit, la prison, j'accepte. La mort, j'accepte. Je suis avec toi. Oh, alléluia. Combien de gens ont dit, oh frère, je serai avec toi. Ne t'en fais pas, je suis avec toi. Mais pendant les épreuves, ils t'ont abandonné. Ils ont fui. Ils sont partis loin. Ils t'ont laissé seul. Alléluia. Ils t'ont laissé seul. Bien-aimé, c'est comme ça la vie. Mais sois un homme de foi. Un homme qui affronte les situations. Un homme qui affronte les problèmes. Un homme qui avance. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. J'observais un film. On montrait comment l'aigle avançait pendant qu'il y avait la tempête. La tempête venait, l'aigle avançait aussi. Je regardais, j'ai dit, quelle puissance, quelle force. Et l'aigle là avançait avec une vitesse extraordinaire. Et la tempête venait, mais lui il avançait. J'ai dit, voilà le mystère de Dieu. C'est ce que les hommes de foi devraient faire. Quand la tempête vient, toi tu avances. Parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Oh bien-aimé, si quelqu'un a peur lorsqu'il voit la tempête, il dit, c'est la mort. Je veux me cacher. Mais un homme de foi, il dit, j'avance. Parce que c'est la porte que Dieu a ouverte pour moi. C'est ça la foi. Avance. Bien-aimé, n'aie pas peur des combats. N'aie pas peur des situations. N'aie pas peur de tout ce qui se présente. Avance. Pierre. Le Seigneur avait dit, Pierre, le diable te cherche. Pierre dit, non, moi je suis prêt à aller avec toi. Je t'ai dit 3 fois, avant que le coq chante, tu vas me nier. Pourquoi? C'est parce que la peur habitait déjà dans Pierre, au lieu que la foi habite. Bien-aimé, si la foi n'est pas là, c'est la peur qui va régner. Regarde ton cœur, regarde ta vie. Si la foi n'est pas là, c'est la peur. Mais c'est ce que le Seigneur voulait chasser dans la vie de Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi. Je priais pour toi. Il a prié pour Pierre. Parce qu'avec cette peur qu'il a trahi le Seigneur, il devait fuir. Il devait fuir, abandonner l'évangile. Il devrait fuir dans cette honte, il devrait partir loin. Mais le Seigneur dit, j'ai prié pour toi. Que tu ne partes pas, que tu reviennes. Lorsque tu seras revenu, oh bien-aimé, si la peur t'a poussé loin de Dieu, reviens maintenant. Reprends ta foi. Tu peux encore faire. Tu peux réussir. Si la peur t'a ramené loin, non, reviens. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux avoir des enfants. Toi aussi, tu peux te marier. Toi aussi, tu peux être responsable d'une entreprise. Toi aussi, tu peux être ministre. Toi aussi, reviens d'abord à Dieu. N'allez pas là-bas, parce que là-bas, il n'y a rien. Pierre, dans cette honte, il pouvait fuir et abandonner la parole de Dieu. Mais le Seigneur a dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, oh, je viens dire à quelqu'un, reviens maintenant. Reprends ta foi. Reprends ta foi et affronte ces problèmes. Affronte tes adversaires. Affronte ces vents qui est devant toi. Affronte cette situation parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et comme Dieu est avec toi, la victoire marchera avec toi. Oh, alléluia. Il dit, Pierre, 3 fois, tu vas me nier. Avant que le coq chante. Bien-aimé, lorsque la parole du Seigneur s'est accomplie, Pierre a vu ça. Au lieu de fuir, la prière du Seigneur l'avait déjà attrapé. Il commençait à se repentir. Il dit, je suis fautif. Je ne savais pas ce que je disais. Bien-aimé, il est temps. C'est pour cela que j'ai dit, nous allons prier. Chacun de nous va prier à Dieu. Seigneur, que ma foi ne défaille point. Seigneur, soutiens ma foi. Pierre, quand il a vu cela, des larmes coulaient. Il dit, je perdis, mais Seigneur, récupère-moi. C'est pour cela que le Seigneur lui avait dit, si tu reviens, quand tu seras revenu, commence maintenant à parler à tes frères. Commence à les fortifier. Commence à les soutenir. Alléluia. Commence à leur montrer combien le Seigneur est bon. Bien-aimé, il est temps que tu reconnaisses la grandeur de ton Dieu. Combien il est bon pour toi. Combien ton Dieu est bon. Combien il est merveilleux. Dans ces derniers temps, il a besoin que tu sois un homme de foi. Une femme de foi. Il dit, quand tu seras revenu. Quand tu seras revenu. C'est-à-dire, quand tu seras revenu à la raison. Tu comprends que ce que je faisais là, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Le chemin que j'ai pris là, ce n'est pas le chemin que le Seigneur a préparé pour moi. Je me suis trompé. Maintenant, reviens à Dieu. Reprends la foi. Reprends ta foi là où tu l'as fait tomber.
Oh, bien-aimé, le Seigneur veut que tu sois un homme de foi et un homme de prière. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que nous puissions prier. Que ta foi ne défaille point. Oh, si tu voulais perdre ta foi, si la peur était là, si la honte dominait dans ta vie, tu ne pouvais pas avancer. Dieu veut que tu puisses avoir la foi d'action. Ce n'est pas seulement la foi de parole, mais la foi d'action. Pierre parlait bien, mais il n'avait pas l'action, mais il a nié le Seigneur. Parce qu'il avait peur. Peur d'une femme, peur des gens qui étaient là. Et il a nié le Seigneur. Mais bien aimé, Dieu te dit, c'est lui seul qui a le pouvoir de te relever encore. Il dit, Pierre, si tu reviens, souviens-toi, commence maintenant à fermer tes frères et sœurs. Élevons nos voix, rendons gloire à Dieu, prions tous ensemble. Disons merci à Dieu, prions maintenant. Bien-aimés, prions maintenant, disons merci à Dieu. Papa, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Oh Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Mon Dieu, merci pour ta parole. Alléluia. Bien-aimé, prie maintenant. Que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Que tu reprennes le contrôle de toutes choses. Que tu reprennes le contrôle de toutes choses. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que ma foi ne défaille point. Seigneur, que je garde ma foi. Que je garde le contrôle de toutes choses. Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimé, prie pour ta foi maintenant. Prie pour ta foi maintenant. Prie pour ta vie de prière. Commence à prier. Oh Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, priez. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a dit, Simon, Satan te réclame. Il veut te cibler comme du froment. Bien-aimé, nous avons commencé une nouvelle année. Le diable ne veut pas ton bonheur. Tu vas prier à Dieu maintenant. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, garde-moi et que je garde aussi ta parole dans ma vie. Que je marche avec toi. Bien-aimé, chacun de nous va prier. Tu vas dire à Dieu que Dieu te garde. Que ta foi ne défaille point. Que tu ne perdes pas ta foi. Que tu ne perdes pas le contrôle de ta foi. Et que toi, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Garde le contrôle. Garde le contrôle de ta foi. Que la peur ne te diminue pas. Que la peur ne te pousse pas à reculer. Que la peur ne te pousse pas à reculer. Mais garde ta foi. Alléluia. Garde ta foi. Avance avec ta foi. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh Rabababa. Seigneur, garde ma foi. Yahvé, garde ma foi. Garde la foi de mon frère, de ma soeur. Que ma foi ne défaille pas. Que je prenne contrôle de toutes choses. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour tes serviteurs. Seigneur, garde notre foi. Que la peur ne nous fasse pas reculer. Que la peur ne nous fasse pas diminuer. Mais nous voulons garder la foi. Avancer avec la foi. Courir avec la foi. Parler avec la foi. Que notre foi soit active. Que notre foi soit active. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yahweh, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais prier pour vous. Père éternel, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur.
Tu as prié pour Pierre pour que sa foi ne défaille point. Je prie maintenant pour chacun de nous, Père, dans cette nouvelle année, que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Que ta foi monte encore. Alléluia. Que ta foi monte encore. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que ta foi ne défaille point. Relève-toi dans ta foi. Papa, je bénis ton peuple. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que ta foi ne défaille point. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de prière. C'est alors que nous monterons devant le trône de Dieu. Oh, que ta foi ne défaille point. Sois un homme de foi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Je vous aime, bien-aimés. On se retrouve samedi dans l'intercession miracle. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset, partage ça. Même nos vidéos, nos lives, prends ça, partage ça dans ton profil. Partage ça dans le groupe, avec les amis. Quelqu'un a besoin de soi. Aujourd'hui, c'était la dose de la foi. Que ta foi ne défaille point. N'aie pas la foi de curiosité comme Pierre pour perdre. N'aie pas la foi des paroles seulement. Tu n'es pas en action. Dieu veut que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Bonne soirée à vous et bonne journée à tous ceux qui me suivent la journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.